Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un transformateur très haute tension. C'est un transformateur de 20 kV. Donc, on va voir un petit exemple qui va vous permettre de générer un arc électrique. Donc, le transformateur, il a une entrée. C'est une tension DC de entre 3,3 volts et 6 volts. Donc, celui-là, ça, c'est l'entrée du transformateur. Donc ça, c'est le pin plus. Ensuite, celui-là, c'est le pin moins. Ensuite, ça, c'est la sortie du transformateur. Donc la sortie, c'est une sortie alternative. Du coup, il n'y a pas de polarité. On va maintenant passer au modèle équivalent du transformateur. Donc ce modèle-là, il est constitué de quoi? Donc là, on va juste voir un modèle équivalent. C'est un modèle simplifié du générateur très haute tension. Donc il est constitué d'abord d'un générateur d'horloge. Donc ça peut être par exemple le NE 555, ça peut être également un transistor. Donc on peut utiliser un transistor par exemple avec deux bras, avec deux condensateurs pour générer un signal carré. Donc ça c'est la première partie. Ensuite on va utiliser un transformateur à très forte valeur de transformation. Donc là on a notre signal par exemple ici, donc ça va être entre plus ou moins 1 volt. Donc il faut que le signal soit alternatif. Donc ensuite, on va utiliser un transformateur avec un N par exemple, si on a ici plus ou moins 1 volt, si on a le N égale à 10 000. Donc à la sortie, on va avoir une tension ici de plus ou moins 10 kV. Donc ça, c'est la partie d'amplification. Donc il y a la partie génération d'horloge, donc il y a ensuite la partie amplification. Donc ensuite ici, on utilise un réseau. Donc c'est un réseau à base du condensateur. Ce sont du condensateur polarisé et des diodes. Donc ce sont du doubleur, ce sont du multiplicateur de tension. C'est-à-dire si on entre ici avec une tension par exemple 10K, donc à la sortie ici, on va avoir une autre tension, mais N, un petit N, c'est-à-dire le petit N ici fois K. Donc ici le petit N c'est le nombre de cellules de condensateur et du diode. J'ai mis un lien dans la description, c'est-à-dire ce multiplicateur de tension. Donc ici, on a juste un générateur. Donc ensuite ici, on a une tension de plusieurs kilovolts. Donc il faut bien retenir que la puissance de sortie, il est toujours inférieure ou égale à la puissance d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, si on a une tension qui varie entre plus ou moins 1 volt. Ici, on a une tension qui varie entre plus ou moins 20 kilovolts. Donc ici, on a boosté la tension. Donc on a un rapport de 20 000. Du coup, le courant, il y a une division de, même si on a un rendement de 100%, on a une division du courant de 20 000. Du coup, on a bien multiplié, on a bien augmenté la tension, mais le courant, on a diminué le courant. Donc ce module de transformation, il a une tension maximale de 6 volts avec un courant maximal à l'entrée de 1,5 volts. Donc on a une puissance d'environ 9 watts. Du coup, à la sortie, on va jamais dépasser le 9 watts, même si on a 20 kV, donc on a un courant qui est très très faible. Donc là, on va passer maintenant au schéma du câblage de ce petit modèle en utilisant la carte Arduino. Donc ça, c'est le schéma de principe. Donc on a la carte Arduino. Donc on va utiliser un interrupteur. Là, c'est juste modéliser un interrupteur. On va juste utiliser un interrupteur qui est branché dans le pin 4 de la carte Arduino. Donc là, soit on envoie le 0 volt, soit le 5 volts. Ensuite, ici, on va utiliser une carte relais. Donc une carte relais qui va alimenter le module à 20 kV. Donc ça, c'est le module, le 20K. Ici, c'est le plus, c'est le moins. Donc ça, c'est le plus, celui-là, c'est le moins. Donc on va pas le brancher directement par une sortie digitale 5 volts. Pourquoi? Parce que le module, il demande un courant de 1,5 ampères. Du coup, il a carte Arduino, il a une tension, il a un courant maximal de l'ordre de quelques dizaines de milliampères, donc environ 30-40 milliampères. 30-40 milliampères. Du coup, il faut pas le brancher directement sans utilisation d'un relais. Donc là, on va utiliser un relais. Ensuite, on va utiliser une source d'alimentation de 5 volts qui peut fournir 1,5 volts. Voilà, donc là, notre objectif c'est lorsqu'on va appuyer sur l'interrupteur. Donc on va fermer le relais, du coup on va alimenter le transformateur. Donc ensuite, là on va générer un arc électrique entre les deux pins ici. Donc on va faire varier la distance et faire apparition un arc électrique.
Donc là, il faut faire attention au moment d'utilisation de ça. Donc il faut surtout la partie puissance, la partie haute tension, même si le courant il est très faible, donc il faut faire attention. Donc on va passer maintenant au schéma de câblage. On se trouve dans la partie câblage. Donc là, j'ai mis ce petit support là pour que je puisse contrôler la distance. Donc la distance entre la sortie du transformateur. Concernant l'entrée du transformateur, j'utilise une carte relais. C'est un module relais de 150 volts 10 ampères. Donc avant d'utiliser la carte relais, donc il faut bien vérifier donc le normalement ouvert et normalement fermé, parce que là il y a deux interrupteurs. Entre ces deux contacts, normalement c'est normalement ouvert. Par contre, en ces deux-là, c'est normalement fermé. Donc là, j'utilise une carte Arduino Mega. Donc là, le pin 4 c'est pour l'entrée de l'interrupteur. Le pin 5 c'est la sortie vers le module relais. Donc on va utiliser un interrupteur. Donc c'est celui-là. Donc voilà, notre objectif, ça, c'est de commander, donc contrôler, donc le transformateur ici, la génération d'un arc électrique, lorsqu'on appuie sur ce petit bouton. Donc on peut déjà faire le test. Donc là, j'ai pas alimenté, donc j'utilise une alimentation 5 volts externe. Donc j'ai pas utilisé l'alimentation de la carte Arduino. Donc j'ai utilisé une autre alimentation qui est assez puissante. Donc ensuite ici, donc là, j'ai pas câblé le module relais. Donc vous pouvez utiliser des petits fils parce que le courant ici, ça dépasse pas le 1,5 ampères. Donc même à la sortie, si on a 20 kV, donc la puissance c'est inférieur à 10 watts. Donc là, vous pouvez déjà vérifier donc le fonctionnement de votre relais. Donc là, lorsque vous appuyez sur le bouton, il faut que le relais fonctionne. Donc ensuite là, je vais brancher le transformateur. Donc là, j'ai alimenté le transformateur. Donc ensuite ici, donc là, j'ai pas alimenté. Ensuite là, donc je vais appuyer sur le bouton. Donc là, j'ai commencé avec une distance, avec cette distance-là. Ensuite, on va approcher les deux électrodes et voir la différence. Donc là, comme vous voyez ici, donc il n'y a pas d'arc électrique. Par contre, donc là, j'essaie d'approcher un petit peu les deux électrodes. Voilà. Donc ensuite, on va encore approcher un petit peu. Voilà. Donc là, il y a un arc électrique. Voilà. Donc je vais encore approcher. Donc l'avantage d'utiliser un interrupteur, donc là vous pouvez contrôler la mise sous tension du transformateur. Donc ça c'est hyper pratique. Donc là j'ai encore approché. Donc là j'ai l'arc électrique. Là je vais approcher la caméra. Voilà. Là, je vais encore approcher un petit peu. Voilà. Donc là, je vais éteindre la lumière. Je vais m'éloigner un petit peu. Donc là, je vais mettre une distance minimale. Donc je vais vraiment m'approcher entre les deux électrodes. Voilà. Donc là, j'ai mis une distance minimale. Là, je vais approcher la cam. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.